Mes amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il se passe deux choses en ce moment. Deux choses qui ne semblent avoir aucun lien entre elles, mais qui avancent l'une vers l'autre comme deux trains sur des rails convergents. D'un côté, il y a vous, de l'autre, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui, en ce moment même, dans un endroit que vous ne pouvez pas voir, prépare quelque chose qui va directement affecter votre réalité financière. Et ni vous ni cette personne ne savez encore que vos chemins sont en train de se croiser. Je vais vous raconter les deux côtés de cette histoire. En parallèle, comme si je me tenais à un carrefour invisible, regardant dans les deux directions à la fois, et au fur et à mesure que les deux récits avancent, vous verrez les rails se rapprocher jusqu'au point de convergence, jusqu'au moment où tout bascule. Commençons par votre côté. Vous traversez une période étrange, pas catastrophique, pas euphorique, étrange. Il y a dans l'air autour de vous une sorte d'électricité contenue, comme la pression atmosphérique qui change avant un orage mais sans que le ciel ait encore bougé. Financièrement, les choses sont ce qu'elles sont. Peut être serrées, peut être stable mais sans marge. Peut être meilleur qu'avant, mais avec cette sensation persistante que ce n'est pas encore ça, que le compte n'y est pas seulement sur le plan des chiffres, sur le plan du ressenti. Vous ne vous sentez pas encore en sécurité. Et cette absence de sécurité, vous la portez dans vos épaules, dans votre mâchoire serrée, dans cette habitude de vérifier votre solde bancaire un peu trop souvent. Mais quelque chose a changé récemment. Un glissement, à peine perceptible. Vous avez commencé, sans le décider consciemment, à lâcher un peu de contrôle. Pas beaucoup, juste assez pour que quelque chose bouge. Peut être que vous avez cessé de calculer chaque centime avec la même anxiété. Peut être que vous avez fait un achat pour vous-même sans le regretter immédiatement après. Peut être que vous avez simplement arrêté pendant quelques minutes de penser à l'argent et dans ces quelques minutes de relâchement, un espace s'est créé, un espace minuscule, mais suffisant pour que quelque chose de nouveau s'y glisse. Cet espace est plus important que vous ne le croyez. Il est la condition de ce qui arrive. Maintenant, passons de l'autre côté. Il y a quelqu'un. Cette personne ne pense pas à vous en termes sentimentaux. Elle pense à vous en termes pratiques, concrets. Elle a vu quelque chose en vous, pas votre charme, pas votre personnalité, pas votre histoire, quelque chose de plus spécifique, une compétence, un talent, une manière de faire les choses qui lui a semblé évidente, utile, alignée, avec un besoin qu'elle porte. Ce besoin n'est pas encore formulé clairement dans son esprit, il est en gestation, comme un projet qu'on tourne et retourne avant de lui donner forme. Mais à chaque rotation, votre visage apparaît, votre nom revient, pas par hasard. Parce que quelque chose en elle sait que vous êtes la pièce qui manque à son puzzle. Cette personne ne vous a peut-être pas encore contacté, elle ne vous a peut-être pas encore parlé de ce qu'elle prépare, parce qu'elle-même n'en est qu'aux prémices, aux fondations. Elle pose les briques d'un projet, d'une initiative, d'une opportunité, et elle ne sait pas encore exactement comment vous y intégrerez, mais elle le sent, comme on sent qu'un ingrédient manque à une recette sans savoir encore lequel. Revenons à vous. Pendant que cette personne réfléchit, vous vivez votre quotidien. Et dans ce quotidien, des signaux arrivent. Pas des signaux spectaculaires, des signaux discrets, le genre de signaux que la plupart des gens ignorent parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'ils se font d'un signe du destin. Un rêve dans lequel l'argent apparaissait sous une forme inhabituelle. Pas des liasses de billets, plutôt un objet de valeur trouvé, un coffre ouvert, de l'eau claire abondante qui coulait sans fin. Les rêves ont leur propre langage pour parler de l'abondance, et ce langage est rarement littéral. Il y a aussi ces synchronicités financières qui se multiplient autour de vous. Le numéro qui revient, le montant identique qui apparaît sur deux factures sans lien entre elles, la conversation sur l'argent que vous surprenez exactement au moment où vous pensiez à votre propre situation.
Ces répétitions ne sont pas des bugs dans la matrice de votre réalité. Ce sont des rappels, des coups de coude de l'univers qui vous disent « reste attentif ». Quelque chose se trame. Et ces coups de coude deviennent plus fréquents à mesure que le moment de la convergence approche. Vous avez peut-être aussi remarqué que les obstacles financiers habituels se dissolvent avec une facilité inhabituelle, une dépense que vous redoutiez et qui s'avère moins élevée que prévu, un problème administratif qui se résout de lui-même, un paiement en retard qui arrive soudainement. Ces micro-résolutions ne sont pas des coïncidences heureuses, elles sont le signe que le terrain se prépare, que les broussailles sont déblayées pour que le chemin principal soit dégagé quand le moment viendra. Il y a aussi ces pensées qui vous traversent l'esprit aux moments les plus inattendus, des idées, des intuitions, des impulsions créatives que vous n'aviez pas eues depuis longtemps, l'envie soudaine de reprendre un ancien projet, de proposer quelque chose de nouveau à quelqu'un, de mettre en valeur un aspect de vous-même que vous aviez négligé parce que vous ne le considériez pas comme monnayable. Ces pensées ne sont pas aléatoires. Elles sont les fils que l'univers vous tend pour vous guider vers le point de convergence. Chaque fil tiré vous rapproche de la rencontre avec ce que cette personne prépare. De l'autre côté, les choses avancent aussi. Cette personne a franchi une étape. Elle a dépassé le stade de la réflexion vague pour entrer dans celui de la planification concrète. Elle a commencé à poser des actes, des recherches, des conversations avec d'autres personnes, des calculs. Et dans ces calculs, un espace vous est réservé, pas encore nommément, pas encore officiellement. Mais l'espace existe, comme une chaise vide autour d'une table dont tout le monde sait qu'elle attend quelqu'un sans savoir encore qui. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont l'abondance se construit en coulisses. Elle ne surgit pas du néant, elle se tisse, fil après fil, connexion après connexion, décision après décision, et chaque fil est tiré par quelqu'un qui ne voit pas l'ensemble de la toile. Vous tirez vos fils de votre côté, cette personne tire les siens du sien. Et aucun des deux ne sait encore que ses fils convergent vers le même point. Si vous êtes ici guidé par votre intuition jusqu'à Tarot à merveille, c'est que votre fil vient de se tendre un peu plus. Vous êtes un pas plus proche, et chaque mot que vous entendez dans cette vidéo est un pas supplémentaire. Revenons à votre rapport à l'argent, parce que c'est ici que la préparation la plus importante se joue. Pas chez l'autre personne, chez vous. Vous avez une relation à l'argent qui ressemble à une danse avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Vous vous approchez, puis vous reculez. Vous tendez la main, puis vous la retirez. Vous espérez, puis vous doutez. Cette danse épuisante est le produit d'années de conditionnement. On vous a appris, explicitement ou implicitement, que l'argent était dangereux, pas au sens physique, au sens moral, que le désirer était suspect, que l'avoir en abondance était réservé aux autres, aux chanceux, aux manipulateurs, à ceux qui ont des contacts, et que vous, avec votre honnêteté, votre simplicité, votre refus de jouer le jeu des apparences, vous étiez condamné à avoir juste assez, jamais trop, jamais le surplus qui permet de respirer. Décortiquons cette croyance parce qu'elle mérite d'être regardée en face. Elle dit en substance que les gens bons ne deviennent pas riches, que l'argent va vers les requins, les rusés, les impitoyables, et que puisque vous n'êtes pas de cette trempe, puisque vous avez un cœur qui fonctionne et une conscience qui veille, l'abondance financière est un club dont vous êtes exclu. Regardez comme cette croyance est élégante dans sa cruauté. Elle fait de votre bonté la raison de votre manque. Elle transforme votre qualité la plus précieuse en obstacle. Et le pire, c'est qu'elle se nourrit d'exemples réels. Vous connaissez des gens malhonnêtes qui réussissent financièrement. Vous voyez des personnes sans scrupules accumuler pendant que vous, qui faites les choses avec intégrité, peinez à joindre les deux bouts. Et ces exemples renforcent la croyance. Ils la rendent presque impossible à remettre en question. Mais voici ce que cette croyance ne vous montre pas. Les milliers de personnes honnêtes
généreuses, profondément bonnes, qui vivent dans l'abondance, vous ne les voyez pas parce qu'elles ne font pas de bruit. Parce que l'abondance vécue avec intégrité ne se montre pas, elle ne s'exhibe pas, elle circule en silence. Elle nourrit des familles, finance des rêves, soutient des causes, sans jamais attirer l'attention sur elle-même. Ces personnes existent en nombre et elles sont la preuve vivante que la bonté et l'abondance ne sont pas ennemies. Elles sont alliées. Et c'est cette alliance-là que votre vie financière est sur le point de rejoindre. Cette croyance est une prison invisible. Et la clé pour en sortir n'est pas un changement de situation financière, c'est un changement de perception. Parce que tant que vous croyez que l'abondance n'est pas pour vous, même si elle se présente à votre porte, vous ne la laisserez pas entrer. Vous trouverez une raison de la refuser, de la minimiser, de la suspecter. Vous direz c'est pas possible, il y a un piège, ça ne va pas durer. Et l'abondance face à cette porte fermée ira frapper ailleurs. Ce qui est en train de changer en vous, c'est la serrure, pas la porte, la serrure. Le mécanisme intérieur qui décide ce qui entre et ce qui reste dehors. Et ce mécanisme est en train de se recalibrer pour accepter davantage, pour accueillir sans condition, pour dire oui avant de chercher les raisons de dire non. De l'autre côté, la personne progresse, elle a identifié plus clairement ce dont elle a besoin. Et votre profil, votre compétence, votre particularité, votre manière unique de faire cette chose que vous faites sans y penser, correspond exactement à ce besoin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Le type d'alignement qui se produit quand deux personnes sont prêtes au même moment, sans le savoir, sans s'être concertées, sans même se connaître parfois. Cette personne peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de votre entourage professionnel, familial ou amical. Quelqu'un que vous croisez régulièrement sans soupçonner qu'elle vous observe, qu'elle prend note, qu'elle vous évalue, non pas avec le regard froid du recruteur, mais avec la curiosité attentive de celui qui reconnaît une valeur que les autres ne voient pas encore, ou peut être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, quelqu'un qui est arrivé dans votre champ par un détour que personne n'avait prévu, un ami d'amis, un contact indirect, un nom prononcé dans une conversation à laquelle vous n'assistiez pas. L'univers a des canaux de distribution que LinkedIn ne pourra jamais reproduire. Ce qui est beau dans ce mécanisme, c'est son élégance. Il ne repose pas sur le forcing, pas sur le réseautage agressif, pas sur la promotion de soi. Il repose sur la qualité de ce que vous êtes quand personne ne regarde, sur l'intégrité de votre travail quand il n'y a pas de public, sur la manière dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Tout cela crée une empreinte, une trace invisible mais indélébile dans la mémoire de chaque personne que vous avez croisée. Et cette empreinte, quand le moment est juste, quand quelqu'un cherche exactement ce que vous avez à offrir, remonte à la surface. Votre nom apparaît dans un esprit, votre visage traverse une pensée, et sans que vous ayez rien fait de nouveau, sans campagne de promotion, sans CV envoyé, sans le moindre effort de votre part, le pont se construit. Entre vous et cette opportunité, entre votre présent modeste et votre futur abondant. C'est la magie silencieuse de la réputation bâtie dans l'ombre. Et vous, sans le savoir, avez passé des années à bâtir la vôtre. Quelle que soit la voie, les rails convergent. Maintenant, je veux vous parler de ce que cette préparation va produire concrètement. Parce que les mots argent inattendu peuvent signifier beaucoup de choses, et je veux être précis sur ce que je perçois pour vous. Ce qui arrive n'est pas un gain isolé. Ce n'est pas un billet trouvé par terre ou un remboursement oublié. C'est l'ouverture d'un canal. La différence est fondamentale. Un gain isolé est un événement ponctuel qui ne change pas la dynamique. Un canal est un flux,
une voie par laquelle l'énergie financière peut circuler de manière continue. Et ce que cette personne prépare, consciemment ou non, c'est l'ouverture de ce canal pour vous. Ce canal peut prendre plusieurs formes. Une collaboration rémunérée, une recommandation qui mène à une opportunité lucrative, un projet commun dont les bénéfices seront partagés, une porte ouverte dans un milieu où vous n'aviez pas accès et où votre talent sera reconnu à sa juste valeur. La forme exacte se dessinera dans les semaines qui viennent, mais la nature du flux est déjà définie. Il sera récurrent, pas explosif, puis silencieux, régulier, croissant. Comme une rivière qui gagne en débit au fur et à mesure que la fonte des neiges alimente sa source. Pensez à la différence que cela ferait dans votre vie. Pas un chèque unique qui vous donnerait un mois de répit avant de retomber dans l'anxiété. Un flux, une source qui continue de couler, qui vous permet de planifier au lieu de survivre, de choisir au lieu de subir, de dire oui aux choses qui vous nourrissent et non aux choses qui vous épuisent, parce que le non n'est plus un luxe réservé à ceux qui ont les moyens de refuser. C'est ça la vraie transformation financière. Ce n'est pas devenir riche au sens spectaculaire du terme, c'est atteindre le point où l'argent cesse d'être une source d'angoisse et devient un outil de liberté, où vous ne vous réveillez plus à 3 heures du matin en calculant mentalement ce que vous devez et ce que vous avez, où vous pouvez offrir un cadeau sans que votre estomac se noue, où vous pouvez dire « je t'invite » sans faire immédiatement l'inventaire mental de ce que cela va coûter. Cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Et elle est à portée de main. L'ouverture de ce canal va aussi changer quelque chose de subtil, mais de fondamental dans votre posture face au monde. Quand vous n'êtes plus en mode survie financière, votre énergie se libère pour d'autres choses, pour la créativité, pour les relations, pour la joie pure de vivre sans le filtre permanent de l'inquiétude. Vous retrouverez des capacités que l'anxiété financière avait mises en veille, des idées que vous n'aviez plus la bande passante mentale pour développer, des envies que vous aviez rangées dans un tiroir étiqueté « quand j'aurai les moyens ». Ce tiroir va s'ouvrir. Et ce qu'il contient est plus riche que n'importe quel chiffre sur un relevé bancaire. Il y a une condition à ce flux, une seule. Et cette condition dépend entièrement de vous. La condition est l'acceptation de votre propre valeur. Tant que vous sous-estimez ce que vous apportez, les autres le sous-estimeront aussi. Tant que vous travaillez pour des miettes en vous disant que c'est mieux que rien, l'univers vous enverra des miettes. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous méritez. Il vous donne ce que vous acceptez. Et si vous acceptez peu, vous recevrez peu, non pas par punition, par calibration. Votre niveau d'acceptation est le thermostat de votre abondance. Et il est temps de tourner ce thermostat vers le haut. Comment fait-on cela concrètement? Pas en se répétant des affirmations devant un miroir. Le thermostat ne se règle pas avec des mots. Il se règle avec des actes. Le premier acte, c'est de cesser de sous-facturer. Si vous rendez un service, fixez un prix qui reflète non pas le minimum que l'autre accepterait de payer, mais la valeur réelle de ce que vous apportez. Le deuxième acte, c'est de cesser de vous excuser de recevoir. Quand quelqu'un vous offre quelque chose, ne minimisez pas. Ne dites pas « il ne fallait pas », dites « merci », point, sans justification, sans gêne. Le troisième acte, c'est d'investir en vous-même. Pas des sommes folles, un livre, un outil, un moment de bien-être. Quelque chose qui dit à votre inconscient « je mérite que de l'argent soit dépensé pour moi ». Pas seulement pour les factures, pas seulement pour les autres, pour moi. Ces 3 actes, posés régulièrement, recalibrent le thermostat plus efficacement que 1000 méditations sur l'abondance, parce qu'ils sont concrets. Ils s'inscrivent dans la réalité. Et la réalité est le terrain où l'abondance se manifeste. Les fidèles des messages de tarot à merveille savent que la valeur dont nous parlons ici n'est pas celle du marché.
C'est la valeur que vous vous attribuez à vous-même, celle qui existe avant tout regard extérieur, celle qui est antérieure à toute validation, celle qui dit dans le silence de votre cœur « Ce que je fais a de la valeur, ce que je suis a de la valeur, et je refuse désormais de le brader. Les deux lignes temporelles sont maintenant très proches. » Si proches que vous pouvez presque sentir la chaleur de leur convergence. Ce frémissement que vous percevez, cette anticipation sans objet précis, cette sensation que quelque chose se trame dans les coulisses de votre vie, ce sont les vibrations des deux rails qui se rapprochent. Le point de rencontre est imminent. Et quand il se produira, quand cette personne franchira le pas et vous proposera ce qu'elle prépare depuis un moment, votre seul travail sera de ne pas saboter, de ne pas dire que vous n'êtes pas prêt, de ne pas demander un délai pour réfléchir pendant 3 mois, de ne pas minimiser la proposition en disant « Oh, c'est trop » ou « Je ne le mérite pas ». Votre seul travail sera de dire oui, un oui clair, un oui sans tremblement. Un oui qui dit « J'accepte ce qui vient parce que j'ai fait le travail intérieur pour le recevoir. Il y a un dernier détail que je veux partager avec vous. Quelque chose que j'observe dans l'énergie de cette lecture et qui me semble important, l'argent qui va arriver par ce canal ne sera pas seulement de l'argent pour vous. Il sera de l'argent à travers vous. Vous allez devenir, à votre tour, un canal pour d'autres. Pas de manière forcée ou sacrificielle, de manière naturelle. L'abondance qui vous traversera va toucher les gens autour de vous, votre famille, vos proches, des personnes que vous ne connaissez pas encore. Parce que l'argent qui circule avec intention, avec conscience, avec gratitude, ne s'arrête jamais à un seul destinataire. Il se multiplie, il essaime. Il crée des ramifications que personne ne pouvait prévoir. Vous n'êtes pas seulement le destinataire de cette abondance, vous en êtes le véhicule. Et cette responsabilité, loin d'être un fardeau, est le signe le plus puissant que l'univers vous fait confiance. Pas pour accumuler, pour distribuer avec sagesse ce qui circule à travers vous. Et quelque chose en vous le sait déjà. Quand vous imaginez avoir plus d'argent, votre première pensée n'est pas un yacht ou un palazzo. Votre première pensée est quelqu'un, un visage, un besoin que vous aimeriez combler, une personne que vous aimeriez aider, un rêve de quelqu'un d'autre que vous aimeriez financer. Cette impulsion, cette réaction immédiate de penser aux autres quand vous imaginez l'abondance est la preuve la plus claire que l'argent est en sécurité entre vos mains. Que vous ne l'utiliserez pas pour dominer, pour vous isoler ou pour combler un vide existentiel, que vous l'utiliserez pour créer du bien. Et l'univers, quand il trouve quelqu'un capable de faire circuler l'abondance avec cette intention, il augmente le débit. Parce qu'un canal fiable mérite plus de volume, parce qu'un cœur juste mérite la confiance des ressources. Vous êtes ce cœur, et les ressources arrivent, les deux trains sont sur le point de se croiser. Le vôtre, chargé de votre transformation intérieure, de votre nouvelle calibration, de votre volonté d'accepter davantage, et celui de cette personne, chargé de son projet, de son besoin, de cette place qui porte votre forme exacte. Le croisement sera discret, peut être un message, peut être un appel, peut être une conversation ordinaire qui prendra un virage inattendu, mais vous le reconnaîtrez. Pas par son spectacle, par sa justesse, par cette sensation que quelque chose se met en place avec une précision silencieuse, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent sans forcer, sans bruit, avec simplement ce petit clic imperceptible qui dit « ça y est, c'est là, c'est maintenant, soyez prêts ». Pas dans la tension, dans l'ouverture, gardez votre espace intérieur disponible, gardez vos mains ouvertes plutôt que serrées, et quand le moment viendra, accueillez-le avec la certitude tranquille de celui qui sait que ce qui arrive n'est pas un accident.
C'est la réponse à une question que vous avez posée avec chaque geste de générosité, chaque nuit de patience, chaque matin où vous vous êtes levé sans savoir comment, mais en sachant pourquoi. La convergence est en cours, et si le doute revient, revenez ici, revenez sur Tarot à merveille. Revenez à cette histoire de deux côtés qui se rejoignent. Et rappelez-vous que de votre côté, le travail est fait. Il ne vous reste qu'à recevoir ce que l'autre côté apporte. Les rails se touchent, le croisement approche, et ce qu'il porte pour vous vaut chaque seconde d'attente, chaque nuit de patience, chaque moment où vous avez choisi de continuer malgré l'incertitude. Ce croisement est la réponse que votre persévérance méritait depuis le début. Non pas parce que le monde vous devait quelque chose, mais parce que l'énergie que vous avez investie dans votre propre transformation revient maintenant sous la forme la plus concrète qui existe. L'argent arrive, la personne qui le porte est en chemin. Et vous, de votre côté, êtes enfin prêt à ouvrir la porte grand, sans hésitation, sans regarder en arrière,